Et si je vous disais que les femmes de 73 ans ont une vie sexuelle plus épanouie qu'à 35 ans? Et si je vous disais que plusieurs études montrent que de nombreuses femmes déclarent avoir une vie intime plus épanouie après 60 ans? Vous penseriez probablement que je mens. Mais voici la vérité dérangeante dont personne ne veut parler. On nous a menti sur la sexualité après la ménopause. La société nous murmure que le désir disparaît avec l'œstrogène, que la passion est réservée aux jeunes et que les femmes de plus de 60 ans doivent accepter avec grâce une vie sans intimité physique. Pendant ce temps, toute une génération de femmes a découvert quelque chose de remarquable. La sexualité après la ménopause peut être plus profonde, plus authentique et plus satisfaisante que tout ce qu'elles ont connu dans leur jeunesse. Elles n'en parlent simplement pas lors des dîners. Aujourd'hui, nous brisons le silence et partageons leurs secrets. Je vais commencer par quelque chose qui pourrait vous choquer. L'idée que la ménopause tue définitivement la libido n'est pas seulement fausse, elle est destructrice. Oui, les changements hormonaux affectent les réactions de votre corps. Oui, les choses fonctionnent différemment qu'à 30 ans. Mais différent ne signifie pas cassé, et cela ne signifie certainement pas fini. Les femmes qui s'épanouissent sexuellement après la ménopause ont compris quelque chose d'essentiel. Cette transition ne signifie pas la perte de votre sexualité, mais sa redécouverte selon vos propres termes. Je voudrais vous parler d'Eleanor, une femme de 69 ans qui est venue me voir convaincue que sa vie intime était terminée. Elle était mariée depuis 40 ans et avait toujours eu une relation saine avec son mari. Mais après la ménopause, tout a changé. Les rapports sexuels sont devenus douloureux, le désir a disparu, et elle se sentait étrangère à son propre corps. Je pensais que c'était simplement ma nouvelle réalité, m'a-t-elle confié. Je pensais que je devais être reconnaissante pour toutes ces belles années et accepter que cette partie de ma vie était terminée. 2 ans plus tard, Eleanor décrit sa vie intime actuelle comme une renaissance. Elle n'a pas pris d'hormones, n'a pas eu recours à des médicaments et n'a pas eu besoin de changer fondamentalement qui elle était. Elle a simplement appris à vivre avec son nouveau corps au lieu de pleurer l'ancien. Aujourd'hui, nous allons explorer comment elle, et des milliers de femmes comme elle, ont redécouvert la passion, le plaisir et la connexion après la ménopause. Avant de parler des solutions, essayons de comprendre ce qui se passe réellement dans votre corps, car la connaissance est la première étape pour reprendre le contrôle. Pendant vos années de fertilité, l'œstrogène était comme un musicien d'accompagnement dans l'orchestre de votre corps, assurant discrètement l'harmonie. Il maintenait la lubrification vaginale, favorisait la circulation sanguine vers les zones intimes, et influençait les voies cérébrales qui contrôlent le désir. Lorsque les niveaux d'œstrogène chutent brutalement après la ménopause, ce n'est pas seulement la reproduction qui s'arrête, c'est tout le système de réponse sexuelle de votre corps qui doit apprendre de nouveaux rythmes. Mais voici ce que les manuels médicaux ne vous disent pas. Votre corps est incroyablement adaptable. Oui, les choses fonctionnent différemment maintenant, mais différent peut signifier mieux une fois que vous comprenez comment travailler avec les changements plutôt que contre eux. Les tissus vaginaux deviennent plus fins et moins élastiques, ce qui s'appelle l'atrophie vaginale, et touche environ 50% des femmes ménopausées. La lubrification naturelle diminue, et l'excitation met plus de temps à se développer. Le clitoris peut devenir moins sensible au toucher léger, mais plus réceptif à certains types de stimulation. Ces changements sont réels, mais ils ne sont pas insurmontables. Considérez cela comme l'apprentissage d'un instrument de musique avec des cordes différentes. Cela nécessite une adaptation, et éventuellement de nouvelles techniques, mais la musique peut être tout aussi belle. Les voies du plaisir dans votre cerveau changent également après la ménopause. Les zones qui contrôlent l'excitation, le désir et l'orgasme deviennent moins sensibles aux touchés légers et aux stimulations douces qui pouvaient fonctionner auparavant. Mais des recherches montrent qu'elles deviennent souvent plus réceptives à une stimulation directe et intentionnelle et à une connexion émotionnelle. De nombreuses femmes découvrent que si le désir spontané peut diminuer, le désir réactif, celui qui se développe par le toucher, l'intimité et la connexion émotionnelle, peut en fait devenir plus fort et plus fiable qu'il ne l'était auparavant. Voici un phénomène fascinant que les chercheurs commencent tout juste à comprendre. De nombreuses femmes déclarent se sentir plus libres sexuellement après la ménopause
qu'elles ne l'ont jamais été auparavant. Sans le souci de la grossesse, avec des enfants généralement hors de la maison et des décennies d'expérience derrière elles, beaucoup de femmes se sentent libres d'explorer leur sexualité comme elles ne se l'étaient jamais permis auparavant. Le docteur Barry Komisaruk, chercheur spécialisé dans la sexualité et le vieillissement, a découvert que les femmes âgées de 60 à 70 ans déclarent souvent une plus grande satisfaction sexuelle que les femmes plus jeunes, même lorsque l'excitation physique prend plus de temps. La raison ? Elles ont appris à privilégier la qualité plutôt que la quantité, la connexion plutôt que la performance, et leur propre plaisir plutôt que de répondre aux attentes extérieures. Le plus grand obstacle à la reconquête de votre sexualité après la ménopause n'est pas physique, mais mental. Nous avons été conditionnés à croire que la sexualité féminine a une date d'expiration, que la passion est l'apanage des jeunes et que les femmes âgées qui expriment leur désir sexuel sont en quelque sorte inappropriées. Ce message est omniprésent. À quand remonte la dernière fois où vous avez vu un film romantique mettant en scène une femme de 70 ans comme l'objet d'un amour passionné? Avez-vous déjà vu des publicités pour de la lingerie mettant en scène des mannequins de plus de 60 ans? La société a rendu invisible la sexualité après un certain âge, et cette invisibilité se transforme en honte intériorisée. Eleanor a franchi un cap lorsqu'elle a cessé d'essayer de recréer son expérience sexuelle de 35 ans et a commencé à découvrir ce qui lui faisait du bien dans son corps de 69 ans. J'ai passé 2 ans à pleurer ce que j'avais perdu, m'a-t-elle confié, au lieu d'explorer ce que je pouvais gagner. Ce changement de perspective est crucial. La satisfaction sexuelle après la ménopause ne consiste pas à revenir à ce qui était, mais à découvrir ce que peuvent être le plaisir et l'intimité aujourd'hui. Beaucoup de femmes trouvent que la ménopause leur offre une liberté sexuelle inattendue. Sans la sexualité axée sur des objectifs de leur jeunesse, essayer de concevoir, éviter une grossesse, gérer l'emploi du temps des jeunes enfants, beaucoup de femmes découvrent qu'elles peuvent aborder l'intimité dans une optique de pur plaisir et de connexion. Des études montrent que les femmes qui abordent la sexualité après la ménopause, avec curiosité, plutôt qu'avec des attentes, déclarent être plus satisfaites que celles qui se concentrent sur ce qu'elles ont perdu. L'un des changements les plus importants que les femmes peuvent opérer est de passer de la critique de leur corps à l'appréciation de leur corps. Votre corps de 65 ans vous a porté pendant des décennies, a probablement donné naissance à des enfants, a survécu à des maladies, et à accumuler les belles marques d'une vie bien remplie. Les femmes qui apprennent à apprécier leur corps tel qu'il est aujourd'hui, plutôt que de le comparer à celui de leur jeunesse, déclarent systématiquement avoir de meilleures expériences sexuelles. Il ne s'agit pas de prétendre que vous avez 25 ans, mais de reconnaître la beauté et les capacités de votre corps actuel. Passons maintenant aux stratégies spécifiques que des femmes comme Eleanor utilisent pour redécouvrir la passion et le plaisir sans avoir recours aux hormones ou aux médicaments. Votre corps post-ménopausique a souvent besoin d'une stimulation plus intentionnelle et plus directe qu'auparavant. Ce n'est pas une limitation, mais une occasion de devenir plus habile et plus précise dans ce qui vous procure du plaisir. Beaucoup de femmes découvrent qu'elles doivent réapprendre à connaître leur corps. Ce qui vous procurait du plaisir à 35 ans ne vous satisfera peut-être plus à 65 ans, mais de nouveaux types de caresses et de pression pourrait vous apporter encore plus de satisfaction. Ce processus d'exploration peut être incroyablement enrichissant et intime, que vous le fassiez seul ou avec un partenaire. Plutôt que d'attendre que le désir surgisse spontanément, de nombreuses femmes trouvent satisfaction dans ce que les chercheurs appellent le désir réactif, qui consiste à laisser l'excitation monter progressivement grâce à une intimité intentionnelle. Cela peut signifier prévoir des moments intimes qui commencent par une connexion, une conversation et des caresses non sexuelles, afin de laisser le désir se développer naturellement. C'est moins spontané que la passion de la jeunesse, mais souvent plus satisfaisant car plus intentionnel et plus connecté. Eleanor a découvert que son corps avait développé de nouvelles zones sensibles, tout en perdant de la sensibilité dans d'autres. J'ai trouvé du plaisir dans des endroits que je n'avais jamais explorés auparavant, dit-elle. C'était comme découvrir une pièce secrète dans une maison où je vivais depuis des décennies. Cette exploration nécessite de la patience et de la curiosité. De nombreuses femmes trouvent que l'utilisation d'appareils de massage personnel de haute qualité spécialement conçus pour les femmes mûres peut les aider à redécouvrir leur sensibilité
et à apprendre ce qui plaît à leur corps actuel. Les recherches montrent systématiquement que le lien émotionnel devient encore plus important pour la satisfaction sexuelle après la ménopause. Les femmes qui privilégient l'intimité émotionnelle avec leur partenaire constatent souvent que l'intimité physique suit naturellement. Cela peut se traduire par des conversations plus profondes, le partage de ses peurs et de ses rêves, ou simplement le fait de passer du temps ensemble sans être dérangés. Pour de nombreux couples, cette phase de la vie offre l'occasion de vivre une intimité plus profonde qu'ils n'ont jamais connue auparavant. Prendre soin de sa santé globale devient une forme de soin sexuel après la ménopause. L'exercice physique régulier augmente le flux sanguin vers toutes les parties du corps, y compris les zones intimes. La gestion du stress par la méditation, le yoga ou la thérapie peut aider à apaiser le bavardage mental qui interfère avec le plaisir. Une bonne alimentation favorise l'énergie et la vitalité générale. Un sommeil suffisant aide à équilibrer les hormones que vous produisez en corps. Lorsque vous vous sentez bien dans votre corps, le plaisir sexuel devient plus accessible. Si vous commencez à réaliser qu'il est possible de retrouver votre sexualité après la ménopause, commentez, redécouvrez ci-dessous. Votre chemin vers une vie intime épanouie ne doit pas nécessairement s'arrêter à la ménopause. Parlons des défis pratiques et physiques et de la manière de les relever, sans honte ni gêne. La diminution de la lubrification naturelle est l'un des défis les plus courants, mais c'est aussi l'un des plus faciles à relever. Des lubrifiants de haute qualité et longue durée peuvent rendre les relations intimes à nouveau confortables et agréables. La clé est de trouver des produits spécialement conçus pour les femmes mûres, qui procurent une hydratation durable sans irritation. De nombreuses femmes constatent également qu'une activité intime régulière, seule ou avec un partenaire, aide à maintenir une lubrification naturelle au fil du temps. C'est un peu le principe « use it or lose it », mais dans le sens le plus positif du terme. Votre corps a désormais besoin de plus de temps pour être excité, mais cela peut en réalité mener à de meilleures expériences. Lorsque vous ne vous précipitez pas vers un objectif, vous pouvez pleinement profiter de chaque sensation et de chaque étape de l'intimité. De nombreux couples trouvent que ralentir mène à des expériences plus satisfaisantes pour les deux partenaires. Les préliminaires prolongés ne sont pas une nécessité née d'une limitation, mais une opportunité de créer un lien plus profond et de ressentir un plaisir plus intense. Si vous avez un partenaire, il est essentiel de communiquer honnêtement sur les changements et les préférences. Beaucoup de femmes trouvent que la ménopause les oblige à aborder des sujets liés à la sexualité qu'elles évitaient depuis des années, et ces conversations renforcent souvent les relations. Cela peut signifier discuter de nouvelles préférences, demander différents types de caresses, ou expliquer les changements dans les réactions de votre corps. Les partenaires qui comprennent ce qui se passe sont généralement désireux de s'adapter et d'explorer ensemble. Que vous soyez en couple ou célibataire, il est essentiel de redécouvrir votre propre sexualité. Beaucoup de femmes trouvent que l'exploration de soi les aide à comprendre les changements de leur corps et à communiquer plus efficacement leurs besoins. Il ne s'agit pas seulement d'une exploration physique, mais aussi de renouer avec votre sexualité, de comprendre ce qui vous procure du plaisir aujourd'hui et d'aborder votre sexualité avec curiosité plutôt qu'avec jugement. Parfois, le fait de consulter des professionnels de santé spécialisés dans la santé sexuelle après la ménopause peut changer la vie. La kinésithérapie pelvienne, les consultations axées sur la sexualité et le vieillissement ou l'évaluation médicale des problèmes sous-jacents peuvent tous contribuer à vous aider à retrouver une vie intime épanouie. Il n'y a aucune honte à demander l'aide d'un professionnel pour des problèmes sexuels, comme vous le feriez pour tout autre aspect de votre santé. Voici ce qu'Eleanor et des milliers de femmes comme elle ont découvert. La sexualité après la ménopause ne consiste pas à retrouver sa jeunesse, mais à découvrir quelque chose d'entièrement nouveau et souvent plus satisfaisant. À 69 ans, Eleanor ne se soucie plus de son apparence pendant les moments intimes, ni de savoir si elle se comporte correctement. « J'ai enfin compris que mon plaisir compte », m'a-t-elle confié. « Je ne joue plus pour personne, je vis pour moi-même. » Cette authenticité conduit souvent à des expériences plus sincères et plus satisfaisantes que la sexualité axée sur la performance des années plus jeunes. Lorsque vous cessez de vous soucier de votre apparence
et que vous commencez à vous concentrer sur ce que vous ressentez, le plaisir devient plus accessible. Sans enfants en bas âge, sans carrière exigeante, ni souci de fertilité, de nombreuses femmes trouvent qu'elles ont plus de temps et d'espace mental pour l'intimité qu'elles n'en ont eu depuis des décennies. Ce luxe de temps permet une approche plus lente et plus intentionnelle, souvent préférée par les corps matures. Pour les femmes en couple, la ménopause oblige souvent les relations à évoluer de manière positive. Les couples qui traversent cette transition avec succès en ressortent souvent avec une intimité plus profonde, une meilleure communication et des relations physiques plus satisfaisantes qu'auparavant. Les femmes célibataires découvrent souvent de nouveaux niveaux d'autonomie et d'épanouissement sexuel après la ménopause. Sans la pulsion biologique de trouver un partenaire reproductif, elles peuvent explorer les relations et la sexualité uniquement pour le plaisir et la connexion. Mais surtout, la sexualité mature intègre des décennies d'expérience de vie, de sagesse émotionnelle et de connaissance de soi. Vous savez ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas et ce qui compte vraiment pour vous. Cette sagesse crée les bases d'une intimité souvent plus profonde et plus satisfaisante que tout ce qui est possible dans les jeunes années. Les recherches le confirment. Les études montrent systématiquement que si la fréquence sexuelle diminue avec l'âge, la satisfaction sexuelle augmente souvent, en particulier chez les femmes qui abordent cette transition avec connaissance et soutien. Alors, comment commencer ce voyage de redécouverte? Commencez là où vous en êtes, avec ce que vous avez, et soyez patient avec le processus. Premier mois. Reconnexion. Commencez par renouer avec votre corps sans objectif sexuel. Cela peut se traduire par un massage doux, des bains relaxants, ou simplement passer du temps à apprécier votre corps pour tout ce qu'il a fait pour vous. L'objectif est le confort et la familiarité, pas l'excitation. Deuxième mois. Exploration. Commencez à explorer ce qui vous fait du bien aujourd'hui. Cela peut être différent de ce qui vous faisait du bien auparavant, et c'est tout à fait normal. Abordez cette exploration avec curiosité, plutôt qu'avec des attentes. Troisième mois. Communication. Si vous avez un partenaire, engagez une conversation honnête sur les changements et vos désirs. Si vous êtes célibataire, cela peut signifier réfléchir à ce que vous attendez de vos futures relations intimes. En continu. Intégration. Intégrez ce que vous apprenez dans votre vie quotidienne. Réservez du temps pour l'intimité avec vous-même ou votre partenaire. Faites de votre santé sexuelle une priorité dans votre bien-être général. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un parcours, pas d'une destination. Certains jours seront meilleurs que d'autres, et c'est tout à fait normal. L'objectif n'est pas de recréer la sexualité que vous aviez à 30 ans, mais de découvrir à quoi peuvent ressembler le plaisir et l'intimité à cette étape de votre vie. Votre sexualité n'a pas pris fin avec la ménopause. Elle s'est transformée. Et la transformation, bien que difficile, peut mener à quelque chose de plus beau qu'auparavant. L'histoire d'Eleanor n'est pas unique. Des milliers de femmes ont découvert que leur vie intime la plus épanouissante a commencé après 60 ans. Elles ne sont pas surhumaines. Elles n'ont pas une chance exceptionnelle et elles ne prennent pas de pilule magique. Elles ont simplement refusé d'accepter le discours de la société sur le vieillissement et la sexualité et ont choisi d'écrire leur propre histoire. Vous aussi, vous pouvez écrire cette histoire. Vos désirs, votre plaisir et votre vie intime sont tout aussi importants à 70 ans qu'à 30 ans. Être différent ne signifie pas être diminué, et le changement ne signifie pas la fin. Les femmes qui s'épanouissent sexuellement après la ménopause ont compris une vérité essentielle. Il ne s'agit pas de revenir en arrière pour retrouver sa jeunesse, mais d'aller de l'avant pour découvrir ce qui est possible aujourd'hui. Si cette vidéo vous a donné l'espoir que votre vie intime n'est pas terminée, partagez-la avec d'autres femmes qui ont besoin d'entendre ce message. Trop de femmes souffrent en silence, convaincues que l'épanouissement sexuel prend fin avec la ménopause. Abonnez-vous pour découvrir d'autres contenus qui traitent des expériences réelles des femmes après la ménopause, les défis, les victoires et les vérités dont personne ne parle. Laissez un commentaire pour partager votre opinion sur ce sujet. Votre voix et votre expérience comptent, et partager votre histoire pourrait être exactement ce dont une autre femme a besoin pour commencer son propre voyage de redécouverte. N'oubliez pas que vous méritez le plaisir,
la connexion et l'intimité à tout âge. Ne laissez personne, y compris vous-même, vous convaincre du contraire.